Salut les amis. Eh bien écoutez, apparemment la caste s'amuse. Le gouvernement semble être un gouvernement qui est à l'inverse de ce pourquoi les Français ont voté. Donc ça c'est plutôt intéressant. L'important c'est peut-être d'en rigoler pour l'instant. Mais c'est vrai que plus ça va, et plus on va vers quelque chose qui va nous amener à la révolution. En fait, ils font tout pour nous pousser à la révolution. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Une révolution? Mais c'est certain qu'il y a un moment où il va vraiment falloir faire quelque chose. Donc là, on va les laisser faire. Je pense qu'ils vont nous amener vers le tout Europe. Toutes décisions seront des décisions européennes. À ce moment-là, je pense qu'il va vraiment falloir bouger, quoi. C'est stupéfiant. Mais vraiment, ce qui semble inéluctable, c'est que ces choses-là doivent arriver. Alors c'est complètement fou, je sais. Mais pour que les gens se rendent compte, quand ils vont commencer à s'attaquer à leur épargne, à leur maison, à leurs biens, peut-être que là, on sera tous ensemble, puisque cette oligarchie, cette caste internationale a toutes les clés pour nous faire monter les uns contre les autres. C'est-à-dire que même tous les petits mouvements souverains en France ne réussissent pas à s'unir. Parce qu'il y a des mouvements soi-disant souverains qui refusent la LFI, d'autres qui refusent le RN, enfin on n'avance pas, quoi. Et comme tous ces mouvements sont infiltrés, eh bien il n'y a pas d'union possible. C'est vrai que si on fait le comparatif avec les années 40, t'as des gamins de 18 ans qui prenaient des balles dans la tête, t'as des gamins qui mouraient, des adultes qui mouraient aussi pour la France, puis il n'y avait plus rien à bouffer dans l'assiette, donc forcément les petites différences politiques ou les grandes différences politiques étaient complètement oubliées pour laisser place à une réelle union. Donc la question que je pose aux Français qui m'écoutent, est-ce qu'on va attendre de ne plus rien avoir à bouffer? Est-ce qu'on va attendre d'être complètement pillés pour nous rebeller? Est-ce que la solution n'est pas de sortir l'argent de nos banques et de refuser de payer l'impôt? Je ne vous dis pas de le faire. Je vous dis juste qu'on va peut-être être obligé de passer par cette solution. Terminé. Déjà d'une, on veut savoir où vont nos impôts. Là, on annonce encore je ne sais plus combien de milliards. Von der Leyen annonce qu'elle va encore donner des milliards, 53 milliards, je crois, à l'Ukraine, de la part de l'Union européenne, mais c'est pas possible. Et à côté de ça, on va augmenter les taxes, on va baisser les salaires. On va faire quoi? C'est-à-dire que ces gens-là se gavent sur notre argent, ils envoient de l'argent partout, voilà, on connaît très bien le train de vie de Macron et de sa femme. Ces gens-là n'en ont rien à foutre. Tous ceux qui l'entourent devraient être en prison, ils ont tous des conflits d'intérêts. Ils en ont rien à foutre. Il va pas y avoir 50 000 solutions. Soit on est 4 millions à Paris dans la rue et puis on va les chercher par la peau des fesses. Et on instaure un gouvernement provisoire. Soit on arrête de payer ce qu'ils nous demandent de payer et puis là ça va les calmer tout de suite. Et puis surtout, on essaie de fonder tous ensemble un mouvement d'union, quoi. Moi, ça fait des années que j'essaie de me battre pour ça, alors je le fais certainement très mal puisque je n'y arrive pas. Et puis je suis pas quelqu'un de connu, donc ça joue aussi. Mais quand j'envoie mes invitations, mes appels à tous ces gens qui se disent souverains, je n'ai pratiquement pas de réponse.
Radio Réveil, avant on avait 25 000 abonnés, après on en a eu 17 000 du jour au lendemain, aujourd'hui 500 000 personnes voient les vidéos, alors qu'avant c'était 10, 15 000, enfin c'était un truc de dingue. Donc je pense que je suis dans le vrai, je suis pas le seul dans ce cas-là. Tous ceux qui sont réellement boycottés sont effacés tout doucement, et voilà. Alors que certains autres qui se disent lanceurs d'alerte, avec des studios, des machins, avec plein de pognon derrière, ceux-là, ils en ont des vues. Et ceux-là, vous pouvez être certain qu'ils servent à détruire l'esprit rebelle des rebelles. Puisque tous les jours, il y a des trucs qui sont annoncés. Je vous rappelle que le virus du singe, là, ça devait être une catastrophe, et puis finalement, il ne s'est rien passé. Peut-être qu'il va se passer des trucs, mais ça n'est pas arrivé. Donc ces gens-là, que tout le monde suit tous les jours, on se jette sur leurs vidéos, et en fait, on est en train de se faire démonter la tronche par toutes ces informations qui n'arrivent pas toutes, qui sont très anxiogènes et qui nous détruisent le moral. Donc écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas donné de leçon à personne. Je dis juste que si on ne réussit pas à s'unir, ça va être chacun pour soi, et là, ça va être compliqué. Allez, on reste positif, tout va bien, on va y arriver. À bientôt.